tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, spécialiste en médecine ayurvédique. Cette chaîne, elle est dédiée aux astuces naturelles holistiques pour restaurer votre santé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est important, c'est le diabète. C'est une pathologie qui vraiment est difficile et en même temps qui s'étend partout dans le monde parce que c'est entre guillemets pour moi une maladie de civilisation. Derrière le diabète se cache le problème du sucre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de déjà qu'est-ce que c'est le diabète, les symptômes et puis bien entendu, c'est l'objet de cette vidéo, voir en fait toutes les astuces naturelles pour vraiment vous aider à réguler la glycémie d'une part et soulager vos symptômes. Voilà, ça c'est très important. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, soyez patients parce que je vais synthétiser, mais voilà, je vais vous donner vraiment tout plein d'astuces que vous pouvez mettre en place de façon régulière, quotidienne. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. On va se poser la question, qu'est-ce que c'est le diabète? Le diabète, c'est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang qu'on appelle l'hyperglycémie. Il existe principalement deux types de diabète, le diabète de type 1 qui est d'origine auto-immune où le pancréas ne produit plus d'insuline et le type 2 qui est beaucoup plus courant en fait, qui est malheureusement lié au mode de vie entre guillemets moderne, à l'alimentation aussi. Et là en fait, les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et il existe aussi le prédiabète qui est en fait un signal d'alerte pour agir avant que le diabète ne s'installe. Et j'ai eu quelques personnes en prédiabète que vraiment avec justement toutes ces astuces et un parcours personnalisé en nutrithérapie et naturopathie, j'ai accompagné. Et voilà, et c'est vrai que c'est vraiment la phase où il faut vraiment mettre en place les choses rapidement parce que voilà, on évite du coup de tomber dans le diabète. Alors, quelles sont les causes et origines du diabète? Le diabète de type 2, comme je l'ai dit, il est souvent lié à plusieurs facteurs. Il y a d'une part l'alimentation qui est riche en sucre rapide, en aliments transformés, et puis il y a le problème de résistance à l'insuline lorsque les cellules ne répondent plus correctement. Et puis le troisième facteur, c'est bien entendu la sédentarité, donc le fait de rester trop longtemps assis, ne pas faire du sport, le surpoids, le stress chronique. Donc, ça va être des phases, en fait, ce diabète-là, il fait vraiment essentiel d'adopter une approche naturelle pour réguler sa glycémie et améliorer sa qualité de vie. On va se poser la question maintenant, quels sont les symptômes du diabète, comment reconnaître les signes. Alors, je vais vous lister vite fait les symptômes les plus courants. Donc, une fois, la première, c'est la soif intense, voilà. Donc, la soif intense. La deuxième envie, une envie fréquente d'uriner, la fatigue inexpliquée, des problèmes de vision, une cicatrisation lente, une faim excessive. Donc, si vous observez plusieurs de ces signes, consultez rapidement un naturopathe et un médecin également. Ça, c'est très important, le médecin, pour faire le bilan et essayer d'inverser rapidement la tendance. Et maintenant, on va passer au sujet de la vidéo. Quelles sont les 10 astuces naturelles pour lutter contre ce diabète? Alors, numéro, bien entendu, ça va passer par réduire les sucres rapides, bien entendu, remplacer le sucre blanc qui est hyper pro-inflammatoire, qui est vraiment celui à bannir, hein, par des sucres naturels alternatifs. Donc, je vais vous lister plusieurs sucres. Vous avez le sucre de coco qui a un indice glycémique d'environ 35, qui contient des minéraux, des antioxydants. Vous avez le miel brut, de préférence d'acacia, qui contient environ 35 à 50 d'indice glycémique selon le type. Donc, le miel d'acacia, en tout cas, c'est celui qui a l'IG le plus bas par rapport aux autres miels. Vous avez le xylitol, que moi je recommande vraiment beaucoup aux personnes qui sont diabétiques parce que l'indice glycémique est d'environ de 7, donc c'est vraiment bas. C'est en fait le sucre de bouleau. Il a le même pouvoir sucrant que le sucre, mais l'impact glycémique est vraiment minime.
Et puis vous avez aussi l'érythritol qui a un IG de 0. C'est un édulcorant naturel sans calories, sans impact sur la glycémie. Donc que vous utilisiez le xylitol ou l'érythritol, ce sont des édulcorants naturels qui ont un IG très bas. Et d'ailleurs, on a plusieurs études qui montrent que l'érythritol n'augmente pas la glycémie ni l'insuline chez les diabétiques. On a notamment cette étude qui est publiée dans le Journal of Clinical Nutrition sur ce point-là. Et puis vous avez aussi le miel brut, quand il est consommé vraiment en petite quantité, attention, qui a montré des effets hypoglycémiants chez les personnes atteintes de diabète. Ça aussi, c'est une autre étude. Vous avez aussi la stevia, qui a une IG de 0. C'est une alternative aussi naturelle sans impact glycémique, avec un pouvoir sucrant aussi très très élevé. Et voilà, donc il y a pas mal d'études qui montrent que tous ces substituts n'impactent pas la glycémie de la même façon. Donc, essayez de privilégier ceux qui ont un IG bas, en fait. Parmi les aliments sucrés avec un indice glycémique bas, vous avez tout ce qui est fruits frais, comme les baies, les fraises, framboises, myrtilles, les cerises, les pommes, les poires. Vous avez aussi le chocolat noir. Attention, minimum 80%, 85%, je dirais même de cacao, parce qu'il est faible en sucre et il est riche en antioxydants. Et puis, pensez toujours quand vous consommez des aliments sucrés à rajouter des fibres. Pourquoi? Si vous rajoutez des fibres, des protéines, des graisses, ça va ralentir l'absorption des sucres, donc du coup moins d'IG. Et deuxième astuce pour lutter contre le diabète, c'est bien entendu utiliser le clou de girofle. Le clou de girofle, il contient des antioxydants puissants qui aident à réguler la glycémie. Donc, vous pouvez boire aussi une infusion de clou de girofle chaque matin. Il y a d'ailleurs une étude qui est publiée dans le Journal of Medical Food qui a démontré que le clou de girofle contient des polyphénols, des antioxydants qui réduisent la glycémie postprandiale, donc c'est-à-dire après le repas, et ça améliore la sensibilité à l'insuline. Donc, consommer régulièrement des clous de girofle, ça aide à lutter contre le stress oxydatif, qui est aussi un facteur du diabète. Troisième astuce, bien entendu, augmenter la consommation de fibres. Consommer plus de légumes verts, de légumineuses, de graines de chia pour ralentir l'absorption du sucre. Vous avez une méta-analyse qui est publiée dans The British Medical Journal qui a prouvé que les fibres alimentaires, en particulier les fibres solubles, donc légumineuses, avoine, légumes verts, ça réduit la glycémie et ça réduit aussi l'hémoglobine glyquée, qui est importante aussi. Donc, voilà, privilégiez des fibres pour ralentir l'absorption de sucre et améliorer aussi votre métabolisme au niveau du glucose. Quatrième astuce, c'est bien entendu pratiquer une activité physique régulière, on le dira jamais assez. Surtout si vous faites une petite marche après les repas, ça aussi, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Et selon l'American Diabetes Association, 30 minutes d'activité physique modérée, comme la marche après les repas, ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça réduit aussi la glycémie après le repas. Il y a une autre étude aussi qui a montré que l'exercice régulier peut réduire de 30% le risque de développer un diabète de type 2. Donc, allez-y, marchez. Cinquième astuce, introduire la cannelle, puisqu'il y a une étude aussi publiée dans The Diabetes Cares qui a révélé que la consommation quotidienne de 1 à 6 grammes de cannelle, ça réduit de manière significative la glycémie à jeun chez les diabétiques de type 2. Et la cannelle, ça améliore la sensibilité non seulement à l'insuline grâce au composé qu'on appelle le MHCP, qui a un nom barbare, je vais pas vous le dire. Mais voilà, rien de tel que rajouter une demi-cuillère à café de cannelle, notamment de Ceylan par jour. Ça va vous aider à réguler la glycémie. Sixième astuce, c'est bien entendu manger les aliments à IG, indice glycémique bas, on en a parlé. Donc, vous avez une autre revue qui montre que, donc par rapport à cette étude, que les aliments à faible index glycémique comme le quinoa, la patate douce, les lentilles, tout ça, ça stabilise la glycémie, ça réduit les risques de complications liées au diabète. Donc vraiment, allez-y, favorisez vraiment des aliments à index glycémique bas. Et puis ça permet aussi d'éviter les pics d'insuline. Donc voilà, ne vous
Voilà, consommez, ne vous privez pas de quinoa, patates douces et légumineuses. Donc les légumineuses, si vous savez pas, si bien entendu toute la catégorie de lentilles, lentilles corail, lentilles vertes, pois chiches, voilà, tout ça, c'est la catégorie des légumineuses. Haricots, voilà, si j'en ai pas parlé, les haricots aussi font partie des légumineuses. Septième astuce, c'est consommer du vinaigre de cidre. Il y a une autre étude qui est publiée dans The Diabetes Care qui a démontré que le vinaigre de cidre réduit de 30%, c'est énorme, le pic glycémique après un repas riche en glucides. Donc, l'acide acétique est en fait contenu dans le vinaigre, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Donc, vous pouvez prendre avant les repas aussi, ça réduit le pic de glycémie. Donc, une petite astuce très simple. Huitième astuce, ça va être bien entendu adopter le jeûne intermittent. Il y a une recherche qui est publiée dans The Journal of Translational Medicine qui a montré que le jeûne intermittent, je rappelle, le jeûne intermittent, c'est maintenir un intervalle de 6 heures entre les repas, idéalement. Donc, le plus simple, c'est en général le dîner, vous dînez tôt, donc relativement tôt, c'est 19h30, et vous laissez un maximum de temps avant le petit déjeuner le matin, et puis entre le petit déjeuner et le déjeuner, voilà, vous maintenez un maximum de laps possible pour essayer de favoriser, d'améliorer finalement la sensibilité à l'insuline et de réduire votre taux de glucose sanguin en fait. Donc le jeûne, ça favorise aussi une meilleure régulation des hormones, comme tout ce qui est insuline et le glucagon. Donc ça va être intéressant de jeûner périodiquement au niveau intermittent, notamment si vous êtes dans la phase prédiabétique. Ça, c'est surtout intéressant. Je pense que pour ceux qui sont dans le diabète de type 1, c'est pas conseillé. Mais si vous êtes dans la phase prédiabétique, oui, là, ça va carrément vous aider. Neuvième astuce, c'est gérer son stress. Il y a d'ailleurs une étude qui a montré que les techniques comme la méditation de pleine conscience, ça réduit le taux de cortisol. Le cortisol, pour rappel, c'est l'hormone du stress. Et ça améliore aussi la glycémie chez les diabétiques. Donc tout ce qui est gestion du stress, c'est essentiel. Parce que si vous avez un cortisol élevé, ça stimule la production de glucose par le foie. Donc, si le stress augmente le taux de sucre sanguin, pratiquer la méditation ou la respiration consciente, ce sont en fait deux activités à privilégier pour réduire la production de glucose dans le foie. Et dernière astuce, c'est bien entendu dormir suffisamment. Il y a une dernière étude qui, dans The Lancet Diabetes and Endocrinology, qui a révélé qu'un sommeil insuffisant, ça augmente la résistance à l'insuline et le risque de diabète. Donc, le manque de sommeil, on le sait, ça perturbe les hormones qui régulent la faim et ça favorise la prise de poids et l'hyperglycémie. Donc, privilégier un sommeil de qualité, ça va vous éviter de vous sentir fatigué et de penser à votre gâteau qui va faire monter votre glycémie. Voilà. Arrive au terme de cette vidéo, vous avez des astuces naturelles pour gérer concrètement le diabète, réguler votre glycémie et améliorer votre bien-être. Alors n'oubliez pas, chaque personne est unique et c'est pour ça que je vous propose de vous accompagner avec un suivi personnalisé pour gérer au mieux votre problématique si vous avez le diabète ou toute autre pathologie. Je suis nutrithérapeute. Alors la nutrithérapie, c'est en fait la gestion des pathologies non seulement par l'alimentation anti-inflammatoire, mais aussi par des compléments alimentaires. On regarde aussi vos derniers bilans sanguins pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut ajuster au niveau des vitamines. Et donc la nutrithérapie, en fait, elle est basée sur les dernières études scientifiques médicales, en fait, pour vous proposer un suivi personnalisé. Donc n'hésitez pas de me contacter. Merci de liker, de partager si cette vidéo peut être utile à une personne qui est touchée par le diabète, de souscrire pour plus d'astuces naturelles sur d'autres sujets. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.